Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour le 4e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Vous l'aurez compris à travers ces belles images qu'il s'agira de football et surtout de cette veille de match, la 10e et dernière journée du groupe G de la phase qualificative au Mondial 2026. L'Algérie affrontera, vous le savez très bien, demain à partir de 17h. Après avoir assuré sa qualification au Mondial, elle affrontera l'équipe ougandaise. Ça sera sous le signe de la fête, bien évidemment, mais aussi de la préparation pour ce mondial. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre consultant et confrère journaliste Farid El Saada, qui nous fait le plaisir et surtout toujours présent pour la télévision algérienne. Farid, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mourtal, bonsoir amis téléspectateurs. Voilà, bienvenue encore une fois et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également l'équipe de 52 chrono, techniciens, mais également nos deux journalistes et reporters, Sid Ahmed Bouraïb. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tous, toujours ravi d'être sur 52 chrono. Et ravi surtout d'être à côté de Ramzi Mhamdi, notre spécialiste en football et pas mal de disciplines. Ramzi, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Farid, bonsoir Sid Ahmed. Voilà, bonsoir à tous. Le tour de table est fait. On aura le plaisir d'avoir au téléphone tout à l'heure notre ami Lamine Kezim à partir de Paris, lui qui est expert en football et surtout entraîneur, également journaliste. Il a cette double casquette et consultant dans pas mal de chaînes, mais aussi notre journaliste envoyé spécial à Tizi Ouzou qui est sur place, Maïssa Le Bouhla. On l'aura en direct pour un petit peu prendre la température à la veille du match, la séance d'entraînement. Elle a assisté également à l'activité de l'équipe nationale cette matinée. L'équipe nationale qui est allée rendre visite aux malades dans l'hôpital, le CHU de Tizi Ouzou, mais aussi une fête qui a été organisée, tout un programme culturel riche. La région de Tizi Ouzou nous a habitués à nous faire vivre de très jolis moments, notamment quand il s'agit de l'équipe nationale. Là, on va retrouver cette ambiance demain à partir de 17h, bien avant sur nos écrans, les écrans de la télévision algérienne, avec un programme spécial à partir de 14h. Farid El Saada, je vais commencer par vous avant de retrouver Maïssa Le Bouhla à partir de Tizi Ouzou. Un match, on va garder cette importance puisqu'il s'agit de préparer l'après-phase qualificative à cette Coupe du Monde, mais également une rencontre qui sera placée sous le signe de la fête. Une fête algérienne, comme on a l'habitude de le vivre, puisqu'il s'agit de la 5e qualification mondiale. Oui, bon, ce sera un match, une sorte d'apothéose pour la sélection algérienne qui a réussi à décrocher sa qualification pour la Coupe du Monde, mais il faut dire que ce n'est pas un match sans enjeu. Voilà. Pas pour l'Algérie, oui, mais pour l'Ouganda, qui est deuxième. Voilà, qui est deuxième, qui aspire à se classer parmi les 4 meilleurs deuxièmes des différentes poules afin d'accéder au play-off. Oui. Déjà, le play-off africain, et l'équipe qui s'en sortira jouera le play-off mondial. Donc, ce n'est pas un match juste pour contrairement au match en parallèle qui se déroulera à Oran, oui, entre la Somalie et le Mozambique, qui est un match vraiment sans aucun enjeu. Mais pour l'Ouganda, il y aura un enjeu. Donc, il faudra s'attendre à une adversité. Alors là, on se pose la question, est-ce que l'objectif sera de gagner pour terminer sur une bonne note, pour améliorer le classement, parce que c'est important le classement FIFA dans la perspective de la Coupe du Monde pour être dans le meilleur chapeau possible. Et aussi pour faire plaisir aux supporters qui viendront par dizaines de milliers au stade et aussi aux téléspectateurs qui suivront le match. Deuxième option pour l'entraîneur, essayer de gagner mais en faisant tourner, en donnant la chance à d'autres joueurs afin déjà d'avoir une idée sur l'effectif qui sera en Coupe d'Afrique dans quelques semaines seulement. Voilà. Parce qu'il ne restera que la date FIFA de novembre pour préparer la Coupe d'Afrique. Est-ce qu'il voudra profiter de cette rencontre pour entamer sa préparation, déjà un tour ne va pouvoir revue d'effectif, ou bien va faire jouer sa meilleure équipe pour gagner tout simplement. Donc, il y a plusieurs options, mais ce ne sera pas un match inutile dans tous les cas de figure. Comme beaucoup le pensent. Non, ça sera déjà une sorte, comme on dit dans le jargon algérien, c'est un disputement pour certains joueurs. Je ne parle pas des titulaires indiscutables, mais pour d'autres qui sont au stage, qui aspirent à plaire au sélectionneur, M. Vladimir Petkovic, pour gagner une place pour la Coupe d'Afrique. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui voudront jouer
Mais quand on les mettra sur le terrain, ils vont tout donner. Ouais, donc c'est pour ça que, voilà. C'est surtout pour gagner en cohésion pour les prochains matchs et les prochaines échéances. Sid Ahmed Bouraïb, il y a eu une petite coupure, une coupure heureuse à Oran, mais là, c'est l'équipe nationale qui retrouve le merveilleux public de Tizi Ouzou. Oui, donc c'est le nouveau jardin, le stade Aït Hamed, le nouveau jardin de notre équipe nationale. C'est vrai que ça se joue à Tizi Ouzou, mais il y aura des supporters presque toutes les wilayas du pays, comme à chaque fois. Et l'ambiance de Tizi Ouzou, elle est spéciale. C'est même les joueurs qui ont assisté pour jouer à Tizi Ouzou. Et c'est l'un des meilleurs stades du continent. Et il faut, lorsqu'on foule cette pelouse, il faut gagner. Voilà, on compte sur les joueurs de l'équipe nationale algérienne, donc les joueurs qui sont tous pratiquement des professionnels. Ils n'ont pas perdu en matière de concentration, ils sont toujours concentrés, même s'ils ont eu une activité ce matin, mais demain on va les voir au rendez-vous. Oui, comme il a dit Farid, c'est que l'objectif pour l'Ouganda, c'est de battre l'Algérie. Ouais. Ils n'ont pas d'autre solution que de battre l'Algérie pour se qualifier. Pour les barrages. Il ne faut pas oublier aussi que le sélectionneur, c'est Paul Put. Il connaît l'Algérie, il a entraîné l'USMA. C'est bien de le rappeler, oui. Donc, il connaît très bien l'Algérie, donc il connaît la mentalité des Algériens, il va les énerver, il va les faire douter. Si on parle des joueurs, des nouveaux... Ils ont déjà annoncé la couleur. Oui, le gardien, il a annoncé la couleur. Le gardien de l'Ouganda. Il faut s'attendre à une surprise. Oui, à une surprise. Il y a aussi l'aspect des nouveaux joueurs. Les Ilan Kebal, les Chiacha, Lucas Zidane. Tout le monde attend Lucas Zidane. Est-ce qu'il va être titularisé? Est-ce qu'il va maintenir sa confiance à Guendouzi, mais incorporer à un temps où les Algériens mèneront au score pour incorporer du Zidane. Voilà, donc on va un petit peu rassembler tous ces détails, comme l'a fait notre collègue Riyad Belkhadim à travers cet avant-papier. Présentation de la rencontre et on se retrouve juste après. Une rencontre sans véritable enjeu comptable pour les Verts, mais riche en symboles, puisqu'elle marquera à la fois la célébration d'une qualification attendue et le retour de l'équipe nationale parmi le Gotha mondial après 12 années d'absence. Les protégés de Vladimir Petkovic ont validé leur ticket pour une 5e participation au mondial jeudi dernier à Oran à la faveur d'une victoire nette et sans bavure contre la Somalie. C'était au stade Miloud Hedfi. Un succès qui a porté leur total de points à 22, assurant ainsi la première place du groupe G devant l'Ouganda, 18 points, leur dernier adversaire dans cette campagne. Les Verts visent désormais à conclure en beauté en s'imposant à la maison devant leur public qui promet de vivre un grand moment de communion avec ses joueurs. Continuez à faire comme vous faites d'habitude, ils nous soutiennent bien, ils sont toujours là, toujours remplis le stade et on espère une bonne ambiance encore demain, Inch'Allah. Au-delà de la célébration, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont un objectif statistique à portée de main, terminer meilleure attaque de ces qualifications. Bien, tout est bien, mais demain on s'attend vraiment à un gros match parce que, comme j'ai dit, l'Ouganda, ils ont encore une chance de se qualifier parmi les meilleurs deuxièmes. Donc on sait qu'ils vont venir en donnant tout et nous ça va être un bon match, un bon test pour nous préparer pour la CAN et les prochaines échéances, Inch'Allah. Avec 22 réalisations, l'Algérie partage actuellement le sommet du classement offensif avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Soigner le goal average demain est très important et il pourrait offrir à l'équipe nationale une récompense symbolique mais prestigieuse, synonyme de régularité et d'efficacité sur l'ensemble de la campagne. C'est certainement le même son de cloche de notre envoyé spécial à Tizi Ouzou, Maïssa Lebouhala, qui a assisté, qui a été chanceuse aujourd'hui d'y arriver, puisqu'elle a assisté à la séance d'entraînement qui vient tout juste de s'achever, mais aussi à l'activité de l'équipe nationale. Elle va, comme elle a l'habitude de le faire, nous raconter ce qui s'est passé durant cette journée. Maïssa, bonsoir. Bonsoir Mourtal, bonsoir à vos invités, à nos chers téléspectateurs. On se trouve actuellement au stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais juste derrière nous, l'équipe de l'Ouganda poursuit son entraînement. Plus tôt dans la journée, on a eu l'occasion également d'assister à la séance d'entraînement de notre équipe nationale.
On a eu l'occasion aussi, je pense comme vous l'avez déjà vu, d'assister à la zone mixte aussi. On a pu discuter avec quelques joueurs qui nous ont fait part de leur enthousiasme pour cette rencontre. Et parmi eux, Hadjem qui nous a fait part de la joie et du plaisir qu'il a hâte de partager avec le public algérien. Et on rappelle également que le match de ce mardi se jouera à guichet fermé. Et pour aussi vous donner un peu plus de détails sur cette fête que s'apprête à célébrer la ville de Tizi Ouzou, on tient à revenir sur les événements de la journée qui ont eu lieu aujourd'hui dans la ville de Tizi Ouzou dès les premières heures de la journée, où l'équipe nationale a fait son arrivée au centre-ville. Ils ont été accueillis et acclamés par les supporters algériens qui sont très heureux de revivre ces moments qui nous ont tant manqué à nous tous, je pense, après 12 ans d'absence. L'équipe d'Algérie fait son grand retour en Coupe du Monde et demain, je pense que tout le public algérien a hâte de vivre ce moment historique et on se donnera rendez-vous ici demain à partir de 17 h au stade Hossein Ait Ahmed. Merci Maïssa Lebouala pour tous ces détails. Vous étiez en direct avec nous à partir du stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou et merci de nous avoir fait vivre surtout ces bons moments à travers toute la journée. On vous retrouvera dans le journal l'édition de 19 h avec nos collègues de l'information. Falidet Saada, on vient d'écouter donc Maïssa Lebouala planter le décor de cette rencontre qui s'annonce et qui surtout festive. Elle s'annonce festive pour l'équipe nationale et pour tout le public algérien. Il suffit d'un beau stade, un beau public, une équipe performante et ça donne du très joli spectacle sur le terrain. Ah oui, bien sûr. Bon, on a l'habitude, on s'est déjà qualifié dans des conditions plus difficiles, mais là, les conditions sont confortables. Un beau stade, une belle pelouse, une bonne ambiance, une adhésion totale du peuple et des supporters. Normalement, tous les ingrédients sont réunis pour gagner. Riyad disait tout à l'heure dans son commentaire que maintenant, l'objectif, quand même, c'est d'essayer d'être la meilleure attaque. Alors, je rectifie parce qu'il y a eu des matchs aujourd'hui. Oui. À présent, la meilleure attaque. Et le classement est dominé par deux équipes, le Ghana et le Burkina Faso avec 23 points. Mais ils ont joué tous leurs matchs. Oui. Maintenant, en deuxième position, il y a la Tunisie qui a joué tous ses matchs. Il y a l'Algérie et la Côte d'Ivoire qui sont à 22 points, à 22 buts. Donc demain, le petit match, en guillemets, ce sera entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie pour essayer de marquer 2 buts au moins pour prendre la tête et terminer la phase des qualifications avec la meilleure attaque. Un autre challenge, ce sera pour Mohamed Amin Amoura pour essayer de décrocher le titre de buteur des qualifications. Il en est déjà à 8 buts. Oui. Le meilleur buteur, c'est Salah avec 9 buts. Salah n'a pas joué hier. Salah n'a pas joué hier, donc il n'a pas marqué. Donc si Amoura marque 2 buts, au moins un but, il sera co-meilleur buteur et 2 buts, il sera meilleur buteur. Voilà. Bon, il y a aussi la concurrence de Aubameyang. Oui, Aubameyang qui est son coéquipier au Gabon, j'ai oublié son nom. J'ai oublié, je vais rappeler son nom. Ouais. Ils sont tous en concurrence pour le titre de meilleur buteur des qualifications. Voilà, nous, on souhaite le titre à notre jeune attaquant, Lamine Amoura. Il est fabuleux quand même le destin de Lamine Amoura qui se retrouve, qui a été mis dans le bain notamment par Petkovic. Bouanga, le nom du Gabonais, c'est Bouanga. C'est bien de rappeler le concurrent de Lamine Amoura pour ce titre de meilleur buteur. Donc je disais que c'est un destin fabuleux. Il se retrouve meilleur buteur. Il explose carrément dans le club là où il joue. C'est un destin un petit peu, un parcours, un début de parcours, on va dire, puisqu'il est jeune, il est encore jeune. Et l'avenir est devant lui, Sidi Ahmed. Oui, Amoura, c'est un mélange de talent et de volonté. C'est un très bon joueur. Il n'a pas, on va dire, brûlé les étapes. Il a commencé tout en bas de l'échelle. Peu à peu, il est monté. Il a fait la deuxième division, la première division, ensuite des championnats un petit peu modestes en Europe avant d'atterrir à quand même l'un des 5 meilleurs championnats du monde. Il aurait pu gravir encore un échelon l'été passé. Ça a capoté à toute dernière minute du mercato. Peut-être que la saison prochaine, on le verra dans un autre grand club. Mais entre-temps, il va disputer notre Coupe d'Afrique. Il va disputer surtout un mondial. Il va encore grandir, Amoura. Et on doit s'attendre surtout à un travail d'équipe pour qu'Amoura réalise cet objectif d'inscrire le maximum de buts. Oui,
ils l'ont dit, ils n'ont pas dit. C'est Amoura. C'est le scénario probable. Oui, c'est le scénario probable, c'est-à-dire que Amoura, l'objectif c'est de le mettre en haut de l'affiche, mais pas brûler les étapes. Il y a un autre joueur que je veux citer, qui n'a pas encore joué, c'est Ilan Kebal. Ilan Kebal qui est derrière la montée du Paris FC. Et quand on connaît le Paris FC, c'est le concurrent du PSG en France. Il a été élu meilleur joueur de la Ligue 2 la saison passée. Il fait un très bon début de saison avec le Paris FC. Donc, c'est un joueur à suivre en équipe nationale aussi. L'équipe nationale, Farid l'a dit tout à l'heure, l'objectif principal de Petkovic, c'est surtout de construire une équipe performante pour notamment le mondial. Et il y a un petit peu, ça se bouscule un petit peu. C'est tout le monde qui veut séduire Petkovic et c'est un petit peu de bonne guerre. Les qualifications pour la Coupe du Monde sont terminées. Les qualifications pour la sélection se poursuivent. Il y a un double objectif. Voilà, il y a double objectif. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore eu leur chance. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais le souci de Petkovic, c'était de préserver la cohésion et de mettre l'équipe la plus forte possible sur le papier pour gagner ces matchs. Mais c'est vrai que peut-être ce sera l'occasion de demain pour donner la chance à par exemple, Ilan Kebal, à Bouannani, qui revient très fort. Moi, ce qui m'a frappé déjà en voyant la liste de Petkovic, c'est la présence de 4 ailiers droits. Mahrez, Kebal, Bouannani et Hadj Moussa, plus encore, même Bzien joue en attaquant. Ça penche plus à droite. Donc ça penche à droite. Bon, s'il a ramené 4, c'est pour au moins on essayait 2. Bon, on a vu Mahrez, il a été remplacé par Hadj Moussa. Peut-être que demain on va voir Bouannani et Kebal. On sait qu'on n'a Kebal, on ne sait pas. On sait pas qu'on n'a pas encore atteint la cohésion qu'il faut pour un mondial. C'est un petit peu tôt pour en parler. C'est ça le choix maintenant. Est-ce que l'objectif de Petkovic est de consolider la cohésion de son équipe type, et dans ce cas, il va la reconduire demain pour parfaire la cohésion, ou bien faire une revue d'effectifs, voir des joueurs qu'il n'a pas encore vus pour déjà être fixé sur ses choix pour la Coupe d'Afrique. Donc c'est ça, vu le peu de dates FIFA, c'est toujours un choix cornélien pour les sélectionneurs. Peut-être qu'il va trouver l'équilibre. Peut-être que voilà, il va faire jouer des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en première mi-temps. Si ça marche bien, il va continuer. Sinon, si ça tourne mal, en deuxième mi-temps, il peut faire entrer des titulaires. Et ce qui est encourageant, c'est l'atout jeunesse qui est présent dans cette équipe, même s'il y a des cadres dans l'équipe nationale, mais l'atout jeunesse est bien présent. Tout à fait. Ces jeunes, ils vont se frotter aux anciens. Comme vous l'avez dit, il y a comme Mahrez, il a quand même été dans le groupe pour la Coupe du Monde de 2014. Il va disputer son deuxième mondial. Et ce mélange, on va dire, ne sera que bénéfique, ne sera que bénéfique pour ces jeunes, puisqu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, il y aura de la place pour être. On est dans un scénario, une configuration différente par rapport aux autres mondiaux, Ramzi? Je pense parce que je parle sur le plan technico-tactique, bien sûr. Moi, je pense que la CAN sera révélatrice par rapport au vrai niveau de l'équipe nationale. C'est-à-dire que là, il y a de l'expérimentation à chaque fois. Il fait rentrer un joueur par-ci, un nouveau joueur par-ci, un autre par-là. Mais la CAN, l'objectif, on le sait, c'est le minimum, c'est le dernier carré. Est-ce qu'il emmènera avec lui des joueurs plus expérimentés ou une mise sur la jeunesse, sans oublier la Coupe du Monde qui va arriver. Donc, et prendre en compte aussi les blessures. D'ici à la Coupe du Monde, il y aura des blessés. Il y aura des blessés. Il y aura la Coupe d'Afrique, donc 3 objectifs à fixer, notamment pour les A-primes qui sont concernés par l'équipe A, en cas où un joueur brille ou plusieurs, donc il va certainement taper dans l'œil de Petkovic. Donc 3 objectifs à suivre en même temps dans une même saison. C'est un petit peu, il faut une bonne surtout stratégie pour bonne stratégie, bonne gestion, moyen terme surtout. Gestion des efforts, gestion du temps, voilà, parce que la saison sera vraiment particulièrement longue cette année. Coupe d'Afrique, Coupe arabe FIFA. Coupe arabe FIFA, c'est pas une compétition banale, c'est organisé par la FIFA. Donc ça compte pour le classement FIFA. Donc c'est très important. L'Algérie est tenante du titre, il faut qu'elle fasse au moins bonne figure. Donc déjà, mais le handicap cette fois-ci, c'est que même les joueurs que Majid Bougoura pourra sélectionner, qui sont autorisés par leur club à rejoindre l'équipe nationale, pourront ne pas venir parce que priorité sera donnée à la Coupe d'Afrique des Nations, donc à l'équipe A,
qui va jouer juste après la Coupe arabe. Donc voilà, ça bouleverse, un bon travail de coordination. Ça bouleverse les plans de Medjid Bouguera et ça bouleverse les plans des principaux favoris de la Coupe arabe, parce que ce sont les équipes africaines, surtout les équipes arabes de la zone Afrique du Nord. Afrique du Nord. Eux aussi, ils ont le même problème, parce qu'eux aussi, ils ont des joueurs qui jouent à l'étranger et leurs clubs ne les lâcheront pas pour 2 compétitions, ils les lâcheront pour une seule compétition. C'est une compétition FIFA, donc oui. La FIFA va leur imposer de choisir une compétition. Oui. Les clubs, c'est des clubs professionnels. Oui. Ils peuvent libérer pour une compétition pour 1 mois, mais pas pour 2 mois, quand même. Donc ça, c'est aussi... Donc je pense que même les sélections fortes, arabes, les plus fortes, seront diminuées lors de la Coupe arabe de la FIFA pour les mêmes raisons que l'Algérie. Tout le monde pensera pour la Coupe d'Afrique. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit Fahel, d'où la liste qui a été établie par Bouguera, les nouveaux noms qui ont émergé, Belazog, on ne le connaît pas en Algérie, mais c'est un jeune gardien, et Yesli, qui a signé son premier contrat à Rennes, et Yesli qui joue au Canada, au Wanderers à Halifax. Oui. Donc, il veut lui aussi expérimenter ces nouveaux joueurs, par souci de ne pas avoir les autres joueurs lors de la compétition. C'est pas de tout repos pour les joueurs et pour les staffs techniques. Allez, on revient à l'ambiance et surtout cette veille de match face à l'Ouganda. Donc, tous les ingrédients y sont pour la réussite de cette belle fête à Tizi Ouzou. On va un petit entracte musical, de belles images de notre équipe nationale, cette belle communion avec le public. Et on se retrouve juste après. الجزائر اللي هنا واللي في الغرب
Voilà, très joli clip et très belles images à l'occasion de cette veille de match. Et on aura l'occasion également de vivre de très jolis moments demain toute la journée, puisque la télévision algérienne y consacre donc un fil rouge, donc une journée dédiée à cette qualification. On a l'habitude de vivre. Chaque qualification a sa saveur, une saveur particulière, notamment à Tizi Ouzou. Après avoir assuré la qualification à Sidi Ahmed Bouraïb, les Verts sont allés à la rencontre du merveilleux public algérien à Tizi Ouzou. L'ambiance était à son comble ce matin. Tout à fait, ils le connaissent bien ce public, mais ça fait toujours chaud au cœur pour eux de retrouver ce peuple qui est derrière eux à chaque fois. Et en effet, le bus de l'équipe nationale a pris un bain de foule exceptionnel à Tizi Ouzou qui s'est mis sur son 31 pour ses champions. Voilà, on va le voir à travers ce reportage de Meissa. Le Bouhala, le commentaire est celui de Sidi Ahmed Bouraïb. Une ambiance formidable règne dans la ville de Tizi Ouzou qui accueille l'équipe nationale algérienne qui disputera le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre l'équipe nationale ougandaise. Il y a une très bonne ambiance ici. On espère célébrer la victoire tous ensemble mardi au stade Hussein Ait Ahmed. On est très heureux. La réception de l'équipe nationale sera une tradition. Toute la région de Tizi Ouzou, pour accueillir l'équipe nationale à travers tout le territoire national. Je suis venu de Constantine pour vivre la joie de la qualification dans l'un des plus beaux stades d'Algérie. L'accueil était exceptionnel et a reflété l'attachement du public algérien à son équipe nationale, notamment après sa qualification pour la Coupe du Monde. En plus des performances, les traditions de la région étaient présentes, une occasion pour les consolider. Autre moment fort, celle où les joueurs rendent visite aux malades de l'hôpital de Tizi Ouzou. L'émotion était présente. Toutes les conditions sont réunies pour que la fête soit grande et célébrée comme il se doit. Le retour de l'Algérie au plus grand événement footballistique de la planète. En tout cas, vive à l'Algérie, c'est important, Farid Saada, de faire sortir un petit peu les joueurs et toute l'équipe de ce stress de la compétition, la concentration. Et c'est important également que ces malades, Arbi Shfihom, rencontrent leurs stars, pratiquement les joueurs de l'équipe nationale qui sont devenus au fil du temps des stars. Oui, bon, c'est déjà une tradition au sein de la sélection nationale et instaurée déjà depuis longtemps par la Fédération algérienne du football. C'est que quand même, ils ont conscience, les joueurs, les sélectionneurs, ils ont conscience de leur statut, ils ont conscience de la place qu'ils occupent auprès du peuple, donc ils veulent donner l'exemple, ils veulent être des exemples, ils veulent apporter un peu de bonheur à ces malades. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stress. La qualification est dans la poche, donc la tête ne cogite pas par rapport au match de demain, qui sont dans de bonnes dispositions. Et en plus, le CHU de Tizi Ouzou, Mohamed Nedir, se trouve à quelques centaines de mètres de l'hôtel L'Ardija où réside la sélection algérienne. Donc ça tombe bien, c'est pas très loin. Et je dis que c'est la moindre des choses. Et la sélection a fait ça dans toutes les villes où elle a évolué. Donc c'est très bien, c'est tout à l'honneur de... Et je suis sûr que les plus heureux, c'était les malades, mais encore plus les joueurs. Parce que moi, je connais beaucoup d'entre eux, ils sont très contents quand ils peuvent apporter du bonheur à autrui. Et surtout, c'est une occasion d'exprimer un petit peu leur algérianité. On est tous fiers qu'on soit algérien, et des occasions pareilles, il ne faut pas les rater. Oui, ça c'est sûr, Mokhtar. Les matchs de la sélection nationale, c'est toujours des moments de communion. Et le geste
qu'ont fait les joueurs et le sélectionneur national, eh bien, ça fait vraiment chaud au cœur. Pas qu'aux malades, je veux dire, mais même à nous. Hein, on a vu les images et ça nous a fait chaud au cœur également. Il n'y avait pas que ça au programme, donc il y avait cette rencontre avec le public, avec des couleurs de belles tenues kabyles, donc ça fait chaud au cœur. Il a dit un supporter. Et surtout un riche programme oui. cette journée. Comme il a dit le supporter, c'est une tradition, c'est devenu une tradition. Tizi Ouzou est devenu la ville de l'équipe nationale. Elle est devenue attractive également, puisqu'on vient de toutes les régions du pays. De toutes les régions, il y a limitrophes, même de toutes les wilayas, pour voir l'équipe nationale. On jouera, comme a dit Maïssa, à guichet fermé. Ouais. Donc, peu de pays peuvent se targuer de dire que l'équipe nationale est déjà qualifiée et le stade sera complet. Voilà, le stade sera complet demain à partir de 17h. Il y a un programme très riche d'activités parallèles, des activités culturelles, une conférence avec Mohamed Maouch sur l'équipe, la glorieuse équipe du FLN, des concerts avant le match, des concerts musicaux après le match, sans compter, on parle des feux d'artifice après le match au stade. C'est ce qu'a annoncé voilà, c'est un programme très riche, c'est-à-dire c'est toute la ville de Tizi Ouzou qui vibre pour l'équipe nationale. C'est un beau duo qui s'annonce dans la soirée, ou plutôt dans l'avant-match, avec Yasmine Ammari et Fianso, nos deux artistes. Oui, ça sera la boucle du spectacle. Le clou du spectacle pour vraiment fêter la qualification. Il ne faut pas oublier que les gens prennent ça à la légère, mais se qualifier à une Coupe du Monde, ce n'est pas tous les pays au monde qui se sont qualifiés. Ouais. Le Cameroun a souffert, le Ghana aussi. Donc, il faut dire qu'on a mérité cette qualification. C'est pas venu comme ça. Hein. Ouais, le Cameroun sera deuxième. Oui, sera deuxième. Voilà, le match n'est pas terminé. Le Cap-Vert mène au score alors que le Cameroun est tenu en échec par l'Angola. Donc, le Cameroun sera peut-être, on ne sait jamais, parmi les meilleurs quatrièmes, les meilleurs deuxièmes. Et pourrait ne pas parler. Oui, c'est pas garanti. Être barragiste, c'est pas être qualifié. Ouais. Ironie du sort, le Cameroun a son destin pratiquement dans le match de demain, pourrait avoir son destin. Voilà, en cas de victoire de l'Ouganda, ça diminuerait des chances du Cameroun de jouer le play-off. En tout cas, comme le veut la loi du sport, les Algériens nous ont habitués, je parle d'équipe nationale, à jouer à fond leur match et à tenir en respect les adversaires. Le Nigeria aussi, il est en difficulté. Il est actuellement 3e de sa poule, il jouera demain, il pourrait ne pas participer. Il est 3e, il peut être premier, parce que l'écart entre le premier et le 3e est de 2 ou 3 points. Comme il peut ne pas participer. C'est le Nigeria, l'une des meilleures sélections africaines. C'est pour dire déjà que le football africain a évolué. Voilà, et que maintenant il y a de nouvelles forces qui ont émergé. Ce n'est pas facile. Il y a plus de petites équipes. Oui, même ceux qui ont dit qu'on était déjà qualifiés, la Somalie, ce n'était pas un foudre de guerre, mais il fallait gagner le match contre la Somalie. Et maintenant qu'on est qualifié, il faut fêter ça, il faut sortir, il faut accompagner cette équipe nationale. Il faut vraiment sortir et fêter la qualification de l'équipe nationale. On a commencé à fêter cette belle victoire et cette belle qualification mondiale qui se déroulera donc en 2026 aux États-Unis, Canada et surtout le Mexique. Donc 3 nations qui vont organiser cette Coupe du Monde. Un riche programme également au niveau de la télévision algérienne, c'est Ahmed Bouraïb avec un fil rouge qui sera consacré pour accompagner et surtout faire vivre aux chers téléspectateurs algériens cette belle ambiance. Oui, c'est notre devoir, Bortar, de faire voir aux téléspectateurs qui ne se déplacent pas au stade l'avant-match, pendant le match et l'après-match avec bien sûr des réactions et des directs à partir des alentours du stade, aussi un peu partout dans les places populaires de la wilaya de Tizi Ouzou pour que le téléspectateur ne rate absolument rien. Et vous serez chanceux, vous serez aux côtés des joueurs et tous nos amis journalistes. Tout à fait. Vous et Sarah Delbel, demain, vous irez très tôt le matin pour être présent au niveau du journal télévisé de midi pour nous faire vivre l'avant un match. On revient, donc on est. Demain, il faut se lever tôt pour aller à Tizi Ouzou. Ah oui, demain avec l'ambiance est attendue là-bas. Et la foule, et donc le stade qui s'annonce archi-comble demain. Idet Saada, on revient à l'aspect technico-tactique. Il faut qu'on en parle puisque c'est une belle occasion
qui se présente devant Petkovic afin de peaufiner cette équipe en prévision des 3 échéances, donc des 2 échéances Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. On va parler compartiment par compartiment. Déjà, sur le plan défensif, on a vu quelques changements, notamment dernièrement avec l'absence de Attal. Ils étaient au rendez-vous, nos défenseurs? Oui, bon, c'était la Somalie qui était en foot. C'était pas un foot de guerre, mais globalement, il y a eu très peu d'erreurs. Ouais. Bon, peut-être que 2 fois les Somaliens sont arrivés dans la zone, de réparation, de la défense algérienne, mais globalement ça a tenu. Mais il faut voir contre une équipe plus coriace. Ouais. L'Ouganda est sur le papier plus coriace que la Somalie, donc on verra demain comment ça va se passer. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un choix vraiment difficile pour Petkovic. On sait que le point faible de la sélection, c'est le système offensif. Ouais. Est-ce qu'il va faire confiance au meilleur pour travailler davantage l'aspect défensif, ou bien il va essayer d'autres joueurs? Moi, je tape pour la stabilité. Je pense qu'il faudra qu'il est stable. Peut-être au poste de gardien de but, parce que même si c'est Gueddous qui joue, dans le tapis de Petkovic, je suis sûr que son choix n'est pas arrêté, parce qu'aucun n'a convaincu pleinement, de manière indiscutable, comme l'avait fait Boulhi et même d'autres auparavant. Dans l'histoire de la football algérien, il y a toujours des gardiens de but indiscutables. Mais cette fois-ci, depuis le départ de Raïs Boulhi, il n'y a pas de gardien indiscutable. Donc, il se pourrait qu'il y ait dans sa chance un Boulhi ou à Zidane. Mais pour le reste, moi, je préconise la stabilité. Et il y a quelqu'un qui sera certainement d'accord avec vous. Il s'agit de Lamine Kazim, notre confrère et expert en football, technicien, entraîneur. Il se trouve à Paris. Il réside à Paris. Il est de temps en temps chez nous, ici à Alger. Et c'est un réel plaisir de le retrouver pour en parler, surtout pour parler de cette équipe nationale. Lamine Kazim, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar Foumani, mes salutations à toi, Khalid Chahada et tous tes invités et puis tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Toujours ravi d'être avec vous. Voilà, c'est tout le monde qui vous salue. Donc, veille du match, Lamine Kazim, demain, ça sera face à cette équipe ougandaise. Déjà, en tant que technicien, comment vous avez vu évoluer cette équipe nationale, notamment ces derniers temps? Écoutez, si on prend le parcours comptable, il est positif à partir du moment que l'équipe nationale est qualifiée en Coupe du Monde. Après, à l'aspect du jeu, du contenu, où il y a des choses à dire et à redire, bon, c'est toujours la même chose. C'est très difficile d'être régulier dans ce genre de compétition, sachant que vous jouez sur une durée de presque 18 mois, donc avec parfois des équipes différentes. Parfois, chaque stage est différent et puis il y a des données qu'on ne maîtrise pas, donc c'est à l'entraîneur d'expliquer le pourquoi du comment. Moi, je pense qu'il y a eu deux visages de cette sélection. Bon, il y avait, faut pas oublier au début, l'ex-entraîneur Jamal Belmadi a récolté 6 points quand même. Il faut lui rendre hommage. Et puis Petkovic au début, il a perdu aussi un match qui aurait pu lui coûter cher face à la Guinée. Mais bon, il venait d'arriver, donc c'était un peu voilà, une sorte de reconnaissance des lieux et des joueurs, etc. Après, il y a eu une très bonne phase où la sélection était solide, a gagné ses matchs. De toute façon, la nouvelle donne de la sélection algérienne depuis, on va dire, Jamel Belmadi, c'est qu'on gagne régulièrement dans les qualifications à l'extérieur. Et ça, c'est important. On ne faisait pas ça, même avec les grandes générations du football algérien. On avait toujours eu du mal à l'extérieur, notamment en qualif. Du coup, la deuxième étape, les derniers temps que vous avez dit, on a eu un peu plus de difficultés, sachant que je pense, bon, le coach ou le staff technique, moi j'aime bien parler de staff technique, a eu des doutes sur la composante, l'équilibre, on va dire, de cette l'équilibre surtout. Notamment sur le plan défensif, le chantier est là. Moi, j'ai toujours dit que le football moderne est une histoire d'équilibre. Moi, je pense que s'il y a un problème dans cette équipe, il est plus au milieu de terrain. À partir du moment, si vous regardez la composition de l'équipe nationale, depuis Petkovic, il n'a jamais aligné le même milieu de terrain. C'est quelque chose de rare et du coup, quand on n'aligne pas le milieu de terrain, l'entrejeu, on appelle ça l'entrejeu, souvent, on a envie d'être en difficulté à partir du moment où on change à chaque fois de profil et que la complémentarité entre les lignes
est très importante. L'Algérie était solide au moment où il y avait Adel Diora, qui était en sorte de sentinelle et qui protégeait les défenseurs centraux. À partir de là, voilà, on a changé un petit peu peut-être de philosophie par rapport au profil qu'on a. Mais on n'a pas eu de chance au milieu de terrain. Tous les joueurs qui se sont succédés ont eu des petits, soit sur le plan physique, soit sur le plan des prestations. Enfin, grosso modo, le plus important a été acquis. Maintenant, le match de demain sera... Tout à l'heure, j'entendais Farid Saada qui parlait de stabilité. Effectivement, pour moi aussi, c'est un match de préparation à la CAN. Donc, il faut être sérieux. Il faut aligner un mix d'une équipe, d'une certitude, et puis quelques joueurs qui méritent quand même d'avoir leur chance, notamment dans un match de gala comme ça, où je pense qu'il y aura une grande fête demain à Tizi, Inch'Allah. Oui. Quand vous dites qu'il faut être sérieux, c'est surtout ne pas se déconcentrer par rapport à l'aspect festif de la rencontre de demain et rester très concentré sur son sujet. Je suis d'accord avec vous, Mokhtar. À partir du moment où c'est difficile psychologiquement de l'approche d'un match comme ça, où c'est acquis, l'adversaire viendra pour gagner son match parce qu'il y a un enjeu derrière. Et il n'est pas question, nous, l'Algérie, de laisser passer une victoire en Algérie, notamment pour fêter une qualif. Et en même temps attention, les 3 points comptent parce que c'est par rapport au classement, par rapport au tirage au sort, il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis qu'il faut être sérieux dans ce sens-là, où il faut jouer pour gagner ce match. Je pense que le staff technique est pragmatique et ils vont aligner l'équipe équilibrée. Les joueurs qui vont faire peut-être leur première apparition, tels que Chergui ou peut-être Ilan Kebal, ou même carrément Dorval, pourquoi pas, mais il y aura quand même 5 ou 6 joueurs d'ossature. Je pense que Mandi, Belkibeni, Amoura, Daoui, tout ça, ça ne va pas changer. Ça va rester. La composition sera quand même assez solide. Et vous allez certainement, pour terminer, fêter cette qualification à partir de Paris. Franchement, depuis un moment, je savais très bien comment ça se passe ici. Depuis la qualif des autres nations, telles que la Tunisie, etc. Donc les communautés ici, c'est normal, se côtoient. Donc les jeunes attendaient la qualification de l'Algérie, sachant que il y a une génération qui n'a pas vu l'Algérie en Coupe du Monde, parce qu'il s'agit de la dernière participation en 2014. Donc il y a un engouement particulier. Et vous savez très bien que la présence de l'Algérie dans une Coupe du Monde est pour moi primordiale, parce qu'elle est différente. Le public sera là. Il y a toujours des histoires, il y a toujours des choses à raconter avec notre sélection. Moi, je pense que franchement, ça fait plaisir, quel que soit le jeu, ou peut-être les gens ne sont pas satisfaits parfois par le jeu, mais le plus important, c'était d'aller. Maintenant, la qualif est acquise. Voilà, les gens, ils ont bien fêté tranquillement ici en attendant la CAN. Je pense que la CAN va être plus importante pour les gens à Paris, pour les Algériens de Paris. Parce qu'il y a, vous savez très bien, une rivalité. Voilà, c'est normal, c'est de bonnes guerres entre les communautés. Donc, en tout cas, félicitations à nous. On est tous très, très contents pour cette qualification. Et j'espère que d'ici là, il y aura de la stabilité, de la progression, pour qu'on puisse avoir une belle équipe d'Algérie en Coupe du Monde. Voilà, donc nous avons les moyens, nous avons les joueurs, nous avons tous les moyens. Merci Lamine Kezim d'avoir été parmi nous à partir de Paris. On vous retrouvera pour de prochains rendez-vous et surtout de prochaines, Inch'Allah, d'autres victoires pour le football algérien et pour le sport algérien, puisque le football reste une locomotive, n'est-ce pas, pour tous les sports ici en Algérie notamment. C'est le sport populaire par excellence, quoique pour moi, il faut mieux aussi donner l'importance à des sports individuels rapporteurs de médailles. Voilà. Alors que le football, avec une délégation de 35 joueurs, ne pourra rapporter qu'une seule médaille. Une seule médaille, voilà, pour les athlètes. Justement, l'occasion de dire, vous me tendez la perche, qu'on va retrouver tout notre public omnisport à partir de lundi prochain. Et pourquoi pas donc revenir sur cette belle journée. Vous aurez l'occasion de retrouver Riyad Belkhadim jeudi à partir de 18h pour revenir sur cette magnifique journée et ce match Algérie-Ouganda prévu donc demain à partir de 17h, un riche programme pour la télévision algérienne, donc sur les 3 chaînes, donc Canal Algérie, la chaîne nationale terrestre et TV6 ainsi que TV4 en langue amazigh, un programme en commun
Voilà, merci d'avoir été parmi nous. Merci Farid et Saada. On se retrouve demain matin avec donc, nos amis de Bonjour d'Algérie. Merci Sidi Ahmed Bouraïb. Merci Ramzi Mhamdi. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7. Merci à donc, Reda Amiri, notre réalisateur, et notre script, donc Radia Chabia. À lundi prochain. نحب ليل كل ماتش الناس في الغناية تتحضر نحب نشوف اللعابين داخلين بالخضر شحال نحب نسمع قسمان بيها نتأثر نحب نشوف عالمي الفوق في البرازيل حاضر نحب نغني نحب نسيبوكي نحب بلادي نحب الوالي نحب الديفيلي نحب الألجيري نحب نغني نحب